Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du postpartum parce que c'est un sujet qui a priori vous intéresse et vous questionne. Donc c'est aussi un sujet, le postpartum, qui fait partie intégrante pour moi de la grossesse et de la préparation justement à accueillir son bébé, tout comme l'accouchement. Donc c'est parti pour cette vidéo sur le postpartum. Donc le postpartum déjà, bien souvent, on ne sait pas trop ce que c'est un peu flou comme définition. Donc le postpartum, c'est vraiment le moment après la naissance de son bébé. Selon moi, il y a deux temps dans le postpartum à prendre en compte avec des préparations qui sont complètement différentes. Il y a d'abord le postpartum direct, qui est le postpartum juste après la naissance de son bébé. C'est un postpartum qui, selon moi, est plus sensible et aussi demande réellement une attention au cours de la grossesse. Une fois qu'on a anticipé, qu'on a compris le postpartum direct, on pourra mettre en place un postpartum sur le long terme qui soit beaucoup plus à notre image, beaucoup plus adaptant à qui on est, à qui on va devenir, parce que c'est vrai que parfois quand on est enceinte, on a cette sensation de se dire ouais, mais en fait je suis même pas encore maman, qu'on me demande de savoir comment je vais être après alors que je ne sais même pas quelle maman je vais être. Et c'est vrai que au final on peut pas savoir quand c'est notre premier enfant quelle maman on va être. Pour autant, on peut border les choses pour faire en sorte que cette maman en devenir ne soit pas dans la violence, ne soit pas dans la difficulté, dans la dépression, dans la tristesse et dans l'incompréhension générale. Et en fait, c'est vraiment, je pense, la clé d'un postpartum beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas challengeant, qu'il va pas vous secouer, qu'il va pas être tout lisse, ça c'est sûr. Mais pour autant, ça veut dire que le postpartum va être beaucoup plus compris. Il y aura une espèce de possibilité de recul sur ce qui se passe, sur comment ça se passe, de comprendre pourquoi il y a certains points que potentiellement tu vas traverser, et si tu les traverses pas, c'est ok, mais que si ça arrive, tu sais pourquoi. Et bien c'est ça qui fait que c'est important pour toi aujourd'hui de préparer ton postpartum quand tu es enceinte. On a l'impression qu'on ne peut pas le préparer en amont, qu'on est obligé de le préparer quand on est la tête dedans. Mais moi je te dis que c'est tout l'inverse. C'est d'ailleurs un gros problème de le faire comme ça parce que quand on a la tête dans le postpartum, on est fatigué, stressé, on a des peurs, on a à gérer notre nouvelle vie de parents quand c'est notre premier enfant, mais quand c'est notre deuxième, troisième enfant, c'est pareil, c'est de gérer cette nouvelle équilibre familial qu'on a créé avec notre enfant qui est déjà, ou nos enfants qui sont déjà là, et ce nouveau bébé qui arrive dans la famille, parce que ça forcément bouge les rôles de la famille, ça change des choses dans la structure et l'équilibre familial. Et donc au plus tu prépares tout ça pendant ta grossesse, au mieux c'est. En fait, selon moi, je dirais que idéalement, on prépare son accouchement du troisième mois de grossesse au 7-8 mois de grossesse. Puis ensuite, on prépare vers la fin. En fait, grosso modo, quand on vous propose la préparation à l'accouchement avec la sage-femme, pour moi, c'est le moment où, à l'inverse, il faudrait déjà être prêt à l'accouchement et commencer à switcher sur préparer le postpartum. Et c'est là la grosse différence, c'est de se dire que on prépare le postpartum avant, on met les choses en place. Alors on met les choses en place sachant qu'on sait que ça peut bouger, mais au moins on sait les bonnes bases. Et puis on peut comme ça surfer sur le postpartum, s'adapter, se comprendre avec son partenaire et que notre partenaire comprenne aussi cette étape très importante. Donc pour moi le postpartum direct, qui est le postpartum qui va durer du premier jour de la naissance jusqu'à la reprise du travail du partenaire, est essentiel à préparer. Pourquoi la reprise du partenaire? Parce que souvent on sous-estime ce moment, on sous-estime l'importance du partenaire qui est tout autant important que la maman. Donc plus on va l'intégrer dans la préparation à l'accouchement, plus il va participer à la naissance de son bébé, plus il va être moteur, actif, présent pour son bébé par la suite, et donc comprendre aussi à l'avance comment fonctionne le postpartum va lui permettre d'être lui aussi beaucoup plus présent sur cette période et comprendre que sa reprise au travail remet une difficulté, remet un nouvel équilibre, se remet en place le jour où ton partenaire ou ta partenaire retourne au travail, et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte également.
pour moi, il y a 2 temps. Donc le postpartum direct qui est de la naissance à la reprise du travail du partenaire ou s'il ne s'arrête pas aux 3 mois à la reprise du travail de la maman. Puis le postpartum sur le long terme qui va jusqu'au à peu près 3 ans du bébé. Tout ça, c'est important aussi à conscientiser parce que c'est physique et psychique. Le postpartum entraîne des changements chez la maman, chez le partenaire aussi d'ailleurs, mais chez la maman c'est assez important et c'est assez visible. Notamment en postpartum, ce qui va se passer en postpartum direct, c'est que tu vas avoir un changement identitaire, c'est-à-dire que tu vas potentiellement te poser des questions sur qui tu es, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais comme ça jusqu'à maintenant. Tu as peut-être envie de tout envoyer valser, tu vas te poser des questions sur ton éducation, l'éducation de ton partenaire, l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Enfin bref, il y a beaucoup de questions et beaucoup de chamboulements qui vont se passer à ce moment-là de ta vie et c'est normal, ça fait partie du changement, on appelle ça la matrescence, en fait c'est comme l'adolescence mais qui est attachée à la période postnatale, donc à la période où toi tu deviens maman et c'est un peu la même chose, c'est une crise identitaire comme quand tu le vis à l'adolescence, peut-être que tu l'as vécu, peut-être pas, mais en tout cas, c'est la même chose, c'est de se dire que tu vas vivre cette crise identitaire à la naissance de ton bébé. Et ça, c'est OK. Euh, les femmes vont plus ou moins le ressentir. C'est un peu comme la crise de l'adolescence. Peut-être que tu en as fait une. Moi, personnellement, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Donc, je ne comprenais pas trop le truc de faire une crise après. Et pour autant, à la naissance de mes bébés, j'ai eu une crise identitaire dans le sens où je me suis posé beaucoup de questions sur l'éducation que j'avais, l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Et c'est aussi là où souvent les femmes, moi j'en fais partie, hein, ont envie de changer de travail, ont envie d'avoir un travail avec de la valeur, envie de donner du sens à ce qu'elles font. Et moi, clairement, la naissance de mon premier m'a un peu mis la petite graine de je veux faire autre chose et je veux aller plutôt dans l'aide aux autres, apporter de la valeur dans ce que je fais. Et puis, mon deuxième bébé a fini de faire germer cette graine en me disant, ok, maintenant je sais ce que je dois faire, je dois accompagner les femmes justement pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum pour justement adoucir ces étapes, les comprendre, les vivre réellement en étant actrice et sereine. Et donc voilà, toi peut-être que ça va pas être aussi flagrant, peut-être que ça va être différent, peut-être que toi tu as déjà fait une crise d'adolescence avant et que du coup tu ne feras pas de crise à la naissance de ton bébé. Mais en tout cas, sache que c'est normal, que c'est ok et que tu as le droit d'en parler, tu as le droit d'être accompagné pour ça et surtout de ne pas rester seul face à ça. C'est très important. L'autre point important, c'est de se dire que au plus tu vas préparer ton postpartum, donc préparer les points potentiellement critiques de l'arrivée d'un bébé dans une vie, au plus tu sauras t'y adapter plus facilement. Tu sauras trouver les ressources en toi ou en ton couple pour passer toutes ces étapes. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on en tant que femme, on va tout porter sur nos épaules et on va croire que la grossesse, c'est notre business, l'accouchement, c'est notre business et donc le postpartum, on veut intégrer le partenaire, mais c'est trop tard en fait, on a déjà tout pris sur nos épaules, donc c'est impossible de repartager ou de redistribuer les cartes. Donc c'est très important de se dire que tout ça, un bébé, c'est une volonté déjà d'un couple, un couple amoureux, et donc la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est votre business à tous les deux. Donc vraiment, ça fait partie de votre rôle de parent, de vous préparer tous les deux de la même manière et de partager ce que vous traversez l'un et l'autre. Bien sûr que la femme, c'est elle qui va accoucher, c'est elle qui va vivre cet événement beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, etc. Mais ça ne veut pas dire que le partenaire n'a rien à voir dans tout ça ou en tout cas, on sort de l'idée que les papas ou les mamans, enfin les coparents, n'ont pas leur place, ils ont pas d'intérêt à être là, c'est faux. En fait, ils ont un intérêt concret à être là, c'est parce qu'ils vont s'engager beaucoup plus ensuite dans le postpartum, dans l'éducation de l'enfant, dans le partage des tâches, etc., etc. Donc au plus tu te prépares avant, au mieux c'est. Donc, j'espère que déjà cette vidéo t'a fait un premier petit déblayage, j'ai envie de dire, du postpartum, de ce que c'est. Donc, ce que je te rappelle, c'est que le postpartum, c'est vraiment l'état dans lequel tu vas être juste après ta naissance. C'est un état qui peut être vraiment difficile, qui peut être fatigant, qui peut être challengeant, tant psychique que physiologique, parce que tu manqueras peut-être de sommeil, tu vas peut-être pas bien manger, tu vas peut-être pas bien dormir, et donc c'est très important de prendre soin de toi.
Pour ça, la clé, c'est la préparation en amont. Je t'ai préparé un petit support justement pour préparer au mieux le postpartum direct. Dedans, tu as toutes les clés pour savoir qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est le plus important, comment tu peux le mettre en place concrètement sans avoir des idées un peu floues de ce que ça veut dire. Donc ce petit support, je te l'ai mis en lien juste en dessous de cette vidéo que tu pourras télécharger. Je l'ai mis à 9,99 € parce que j'ai mis de la valeur dedans et j'espère il te conviendra. Peut-être que plus tard, je le vendrai un petit peu plus cher, mais pour l'instant, je te l'offre entre guillemets à 9,99 € et puis je te laisse me faire un retour là-dessus. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram ou sur YouTube avec plaisir. Et n'hésite pas à te préparer à ton postpartum à partir de ton 8e mois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je en ferai une autre aussi un peu plus détaillée sur concrètement qu'est-ce qui se passe dans ton postpartum. Mais en tout cas, tu as le support qui peut aussi t'aider. Et puis si tu as besoin, n'hésite pas à mettre la petite cloche sur YouTube pour être averti des nouvelles vidéos, me suivre sur YouTube et me suivre sur Instagram. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.